Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous mettre une correction sur YouTube concernant l'exercice numéro 3 qu'on avait fait en classe. Alors, cet exercice, il me disait comme quoi on avait un réseau 192.168.0.0/24, d'accord, et on voulait avoir 8 salles, d'accord, 8 salles à créer. La question était, en fait, quelles sont les adresses réseau de chaque sous-réseau, avec la première adresse, la dernière adresse et l'adresse du broadcast. D'accord? Donc, en fait, on veut créer 8 salles, donc 8 sous-réseaux. Donc, il faut prendre 2 à la puissance n doit être supérieur, d'accord, ou égal à 8. D'accord? Supérieur ou égal à 8, ça veut dire que n va être égal à 3. Effectivement, si on prend 2 à la puissance 3, c'est égal à 8. Donc ça correspond bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il me faut 3 bits à 1 pour pouvoir faire 8 sous-réseaux. D'accord? Or, j'avais combien de bits de la partie réseau au départ? J'avais un slash 24, ce qui correspond effectivement à 255.0. Donc ça, c'était le masque. D'accord? Le masque réseau par défaut. Le masque par défaut va devenir en fait un nouveau masque, puisque il me faut 3 autres bits pour pouvoir faire 8 sous-réseaux. Donc il me faut mes 24 plus les 3 que je viens d'emprunter. Ce qui va me donner, d'accord, 27 bits à 1. C'est-à-dire 27 bits à 1, c'est-à-dire je dois avoir 255, point, j'avais 3 bits à 1 et le reste c'était des zéros. Alors, combien j'ai ici? Ça fait 6, ça fait 8. Ok, c'est bien ça. Alors,
250, les 1, 1, 1, ça va me donner en fait 128, pardon, plus 64, plus 32, ce qui va me donner 224. D'accord? Donc mon masque va devenir 255, 255, 255, point 224. Ça, c'est le nouveau masque. D'accord? Maintenant que j'ai trouvé le nouveau masque, il faut que ça soit automatique. J'ai mon nouveau masque, ce qui correspond à ma partie réseau. Il faut que je cherche le nombre de hôtes que je peux avoir pour chaque sous-réseau. Alors, pour chercher le nombre d'hôtes pour chaque sous-réseau, il faut que je fasse un 2 à la puissance le nombre de bits à 1. Le nombre de bits à 1, c'est 5 zéros. Donc 2 à la puissance 5. Ce qui va me donner 32. 32 adresses. 32 adresses IP. Ah, c'est dans ces 32 adresses, ma première adresse c'est une adresse réseau, donc qui va correspondre à 192.168.0.0. Ça, c'est ma première. Et ma dernière adresse, d'accord? Et ma dernière adresse, pardon, je suis pas en train d'écrire. Et ma dernière adresse, d'accord? Et ma dernière adresse qui correspond à 192.168.0.31. Attention, c'est pas 32, c'est 31, parce que j'ai commencé à compter à partir de 0. Sinon, il y a une autre méthode pour vérifier, c'est-à-dire, je prends toute la partie 0. C'est-à-dire que ici, mon premier 0, alors, pardon, ça, il faudrait, voilà, j'ai mes 5 zéros, d'accord? Je vais les mettre ici. J'ai un petit problème avec ma souris. Alors, premier 0, second 0 et cinquième 0. D'accord? Alors, le premier 0 à gauche correspond à 16. Le deuxième correspond à 8. Troisième à 4. Et voilà. Et donc, si je fais la somme de 1 et 2, ça fait 3. Plus 4, ça fait 7. Plus 8, ça fait combien? Ça fait 16 plus 8, ça fait 15. 15 plus 16, ben, ça fait 31. 31, en fait, c'est mon adresse, d'accord? C'est mon adresse de broadcast. OK? Et là, effectivement,
effectivement donc mon adresse de broadcast. Donc ça sera mon adresse de broadcast, ça sera, je vais le marquer ici juste à la suite, 192.168.0.31. D'accord? Donc ça, c'est mon premier réseau. Alors, mon second réseau. Je vais écrire ici. Premier réseau. Je vais venir un petit peu. Oh, pardon. Oh là. Comment déplacer ce truc-là? Voilà, premier réseau. OK? Second réseau. Alors, le second réseau. Le second réseau commence à partir de mon dernier broadcast plus 1. Mon dernier broadcast plus 1, c'est quoi? C'est 192, 168. Je suis pas en train d'écrire. 192, 168, 0. Mon dernier broadcast, c'est 31. 31 plus 1, ça fait combien? Ça fait 32. 32. Donc ça, c'est mon adresse réseau du second réseau. Donc ça, c'est l'adresse réseau. D'accord? Du second réseau. D'accord? L'adresse, la première adresse valide du second réseau, en fait, c'est 192, 168, 0, 33. Donc ça, c'est ma première adresse valide. D'accord? Maintenant, la dernière adresse valide, c'est quoi? On avait dit qu'on avait 31, en fait, 31 adresses la longueur, si vous voulez, de l'adresse, des adresses valides, en fait, c'était 30 en réalité. Ouais, c'est ça, c'était 30. 30 adresses valides. C'est ce que nous avons écrit tout à l'heure. Parce qu'on avait ici écrit 32 adresses IP, mais il fallait en fait enlever ici mes deux adresses pour avoir les adresses valides. Il fallait prendre 32 moins la première adresse, qui est l'adresse réseau, moins le broadcast. Donc ça fait deux adresses. Pour me donner en fait 30 adresses valides. Donc 30 adresses valides. Donc si je reviens ici, et je veux voir la dernière adresse valide, donc ça sera en fait plus 30. Ma première plus 30. D'accord? Ma première valide plus 30. Donc ça fera 192.168.0. Alors, 33 plus 30, ça fait en fait 63. C'est ça, 63. Et 63, en fait, c'est la dernière adresse valide. C'est la dernière adresse du broadcast. C'est la dernière adresse. Donc, c'est une adresse du broadcast. La dernière adresse valide, la dernière adresse valide, c'est celle qui est juste avant. 60, ça sera le 62. Maintenant, si je prends le troisième réseau
Le troisième réseau, c'est toujours le même raisonnement. Le troisième réseau, ça sera, en fait, son adresse réseau, c'est 192 168 0. La dernière adresse du broadcast plus 1, c'est-à-dire 64. Donc ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse réseau de mon troisième, d'accord? C'est l'adresse réseau de mon troisième réseau. D'accord? Ici, la dernière adresse du broadcast, d'accord? L'adresse du broadcast, ça sera 192 168 plus, on avait dit tout à l'heure, plus 33. Non, plus 31. C'est ça, hein? Plus 31, oui, plus 31. Alors, plus 31, c'est-à-dire 64, plus 31, ça fait 95. Plus, ça fait 95. Et 95, en fait, c'est l'adresse du broadcast, BC. OK? La dernière adresse valide, c'est l'adresse du broadcast, moins 1. Donc, la dernière adresse valide, c'est 192, 168, 0, 94. D'accord? Et donc, mon quatrième réseau, je vais juste faire une copie. D'accord. Et je vais faire ça. Je colle ce que je viens de faire en fait par rapport à notre exercice. Voilà. Parti. Regardez un. Voilà. Et je reprends un deuxième. D'accord? Donc on est dans le quatrième réseau. Le quatrième réseau, ça commence à partir de 192, pardon. Point 168.0 point 96. Donc ça, c'est l'adresse réseau. Cent 168.0.127. Donc je rajoute toujours 31. Hein. 127. Ce qui va me donner l'adresse du broadcast. Et attention, si je veux la dernière adresse valide, c'est l'adresse du broadcast moins 1. Si je veux la première adresse valide, c'est l'adresse réseau plus 1. Donc, quatrième réseau. Maintenant, cinquième réseau. On a dit, c'est 192, 168, 0, la dernière adresse du broadcast, plus 1. 128, d'accord, ce qui me donne l'adresse réseau du cinquième réseau. D'accord. La dernière adresse du broadcast, c'est l'adresse réseau plus la taille de mon réseau. D'accord. Donc, je vais avoir 128 plus 31. Ça fait 159. Donc, 192, 168.0.159
Donc ça, c'est mon adresse du broadcast qui me donne les adresses en fait du 5e réseau. De la même manière, le 6e réseau, d'accord, le 6e réseau, qu'est-ce que ça me fait ça? Ce qui s'est passé, et donc là je le fais ici, c'est pas grave, je refais. Alors, 6e réseau, j'ai 192 168.0.160. C'est ça, hein? Oui, c'est 159 plus 1, tout à fait. Donc 160. Ça, c'est mon adresse réseau. Est-ce que je peux faire un copier-coller? Ouais. Alors, coller. Bon. Bon. 192, 168.0. Plus 31. Ça fait 191. Hein. Et là, c'est mon adresse de broadcast. Il me reste encore deux sous-réseaux puisque je suis sur le 6e. Alors le 7e. Toujours la même chose, 192.168.0.192. Donc ça, c'est mon adresse réseau. 192, 168.0. Alors, 191 plus, ou plutôt 192 plus 31, ça fait 223. 223, ok? Et ça, c'est mon adresse du broadcast. Le dernier réseau, il va commencer à partir 192, 168.0.224. On a dit ça, c'est ma première adresse réseau. Donc c'est l'adresse réseau, pardon, l'adresse réseau. La première adresse valide de ce réseau, bon bah c'est 224 plus 1, c'est-à-dire 225. Et la dernière adresse réseau qui correspond au broadcast, ça sera 192.168.0.224 plus 31. Ça fait 255. Donc ça, c'est l'adresse du broadcast. Donc, ok. Maintenant, on vous demande de saisir tout ça sur paquet traceur. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'exercice. On vous demande de la saisir sur paquet traceur. Alors moi, je vais lancer le paquet traceur, mais on va faire en fait que 4 sous-réseaux. D'accord? Parce que, bon, bah, c'est l'interface graphique sur mon petit ordinateur et en plus sur l'écran, je ne vais pas avoir assez de place pour faire en fait ce que je dois faire. Ok? Donc moi je prends un switch, voilà, un switch.
je le glisse sur mon espace de travail. Je prends éventuellement 2 PC par réseau. C'est pas la peine que je prends 31, 30, oh, plutôt 30 PC. Ça sert à rien. Je prends juste 2 pour faire des tests après. D'accord? Je prends pour le second réseau, donc je prends 2 autres PC. Pour le troisième réseau, je prends 2 autres PC. Et pour le quatrième réseau, je prends 2 autres PC. Donc j'ai dit comme quoi je vais prendre que 4 sous-réseaux. Mais le principe est le même. Hein. Donc je prends 4 sous-réseaux et après je prends 6 sous-réseaux ou 8 sous-réseaux, c'est pareil. C'est exactement pareil. Ce que je vais faire là, on peut le reproduire à chaque fois. D'accord? Alors, un petit peu de graphisme. Donc je vais prendre mon premier réseau. OK. Second réseau. Ah, je vais détacher. Voilà. Est-ce que je peux reproduire? Non, je ne peux pas le reproduire. OK. OK. Je ferme. Voilà. Et voilà. Donc, d'accord. Et voilà. Donc, alors, je prépare un petit peu mes machines. Hein. Alors, ça sera mon réseau en fait. Hein. L'adresse réseau plus, je vais faire l'adresse réseau plus 192 168.0.0. Ça c'est mon premier réseau. Slash 27, rappelez-vous. C'est-à-dire 255, 255, 255. Et on avait trouvé 224. D'accord? CTRL C. Je viens ici. CTRL V. Le quatrième réseau, en fait, c'était 96. Hein. Voilà, 96 ici. Ok, pardon. 64, 96. 96, voilà. Ici, j'avais en fait un CTRL V. Et ça commençait à partir de 32. Ok. Ça c'est plutôt ici. Et là, CTRL V. Et là, on avait 64. N'est-ce pas? 64, voilà. 64. Ok? Donc, maintenant, sur chaque machine, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point 1 pour dire que c'est l'adresse, en fait, c'est l'adresse c'est l'adresse de cette machine, hein, c'est-à-dire 192.168.0.1. Ok? Je fais pareil ici, hein, c'est un point 2. Alors pourquoi je fais tout ça? Je fais tout ça parce qu'à un moment donné, en fait, ça sert à rien que je clique ici, aller dans Desktop, aller dans l'IP configuration pour connaître
mes adresses IP. Si je veux faire des pings ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'aller consulter, d'accord? Tout est visuel sur mon écran. Et comme ça, je peux faire des actions à partir de ce que je vois sur l'écran. Donc c'est pour ça que je fais un travail au préalable, hein, comme ça. Après, au niveau du ping, au niveau de toutes les autres actions, je peux tout faire en fait, sans aller consulter. Ici, on va dire c'est PC 33, hein, parce que j'ai mon adresse réseau qui est 32, je ne peux pas la prendre, donc je peux prendre le 33. Et ici, le 34, éventuellement. J'ai le droit jusqu'à 62, hein, ici, sur mon réseau là. D'accord? Moi, je prends que les premiers. Donc, point 34. Ici, c'est un point 65. Ici, c'est un point 66. Ici, c'est un point 97. Ici, c'est un point 98. D'accord? Maintenant, je vais essayer de câbler. Alors, pour le câblage, qu'est-ce que j'ai à câbler? J'ai à câbler des PC avec un switch. Rappelez-vous, au cours, on avait dit que un switch avec un PC, il faut un câble droit, puisque ce sont deux machines différentes. S'il s'agit de machines identiques, c'est un câble croisé. Si c'est des machines différentes, c'est un câble droit. Alors, le câble droit, c'est celui-là, d'accord? Donc, je vais commencer à câbler. D'accord? Je ne vais pas m'embêter, hein, donc je vais choisir au fur et à mesure. Alors, remarquez que on a des petits boutons orange. Ils sont en train, en fait, de se synchroniser. Mon PC et mon Switch sont en train de s'envoyer des requêtes, en fait, hein, ARP, hein, pour essayer de communiquer entre eux. On verra, en fait, ce phénomène par la suite dans la progression de nos cours, hein. Surtout quand on va commencer à parler du protocole Spanning Tree, qui lui, il y a un échange en permanence et on verra tout ça au moment venu. Donc il faut un petit moment hein, pour que ça devienne. Bah, c'est comme chez vous, hein. Quand vous rallumez votre box, hein, vous la voyez en fait en train de changer d'état, hein. Ce changement d'état, c'est normal, hein. Il est en train de découvrir. C'est un apprentissage, comme on dit pour notre switch. Il est en phase d'apprentissage. Voilà. Alors on va attendre ce switch-là à apprendre en fait toutes les adresses IP qu'il faut. Et donc là, moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui-là. On avait dit que c'était 192.168.0.1. D'accord? Je vais faire un copier-coller. Ici, on a dit, attention, par défaut, il me donne 255, 255, 255. Bon, je vais laisser les 255. Hein. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais laisser par défaut, en fait. Hein. OK? Je vais laisser par défaut. Vous allez voir ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que là, je n'ai pas respecté l'énoncé, en fait. Hein. Donc là, j'ai un 2. Hein. Je laisse par défaut. Là, c'était 33. Hein. CTRL V.
Vous voyez là, pourquoi j'écris au préalable mes adresses IP? Donc, à la fois pour les rentrer ici, et en même temps, quand j'ai à pinguer, j'ai pas à chercher, en fait, à chaque fois, sur quelle machine je travaille. Donc là, c'est 34. Donc, je laisse par défaut. Là, c'était 65. Je laisse aussi par défaut. Là, c'est 66. Et je laisse par défaut. Et là, je ne vais pas laisser par défaut. D'accord? Là, je vais essayer de ne pas laisser par défaut. Je vais essayer de faire... Hop. C'était combien? 97. 27. Là, je ne vais pas laisser par défaut, c'était 224. Hein. Le vrai masque, c'était 224. OK. Là, c'est 98. Et là, c'est aussi 224. Je ne laisse pas par défaut celui-là. OK. Alors, maintenant, je vais commencer à prendre la machine numéro 1. D'accord? Je vais dans commande prendre et je vais essayer de pinguer moi-même déjà. Hein. Pinguer moi-même, c'est-à-dire je ping mon adresse IP 192.168 pour voir s'il est fonctionnel ou pas. Hein. Point 1. Et là, il n'y a pas de souci, il me répond. D'accord. Donc j'ai deux possibilités. Vous vous rappelez, on a dit, je peux la pinguer par l'adresse IP ou sinon par l'adresse du bouclage, le back. L'adresse du bouclage, je peux mettre ping 127.0.0.1. Et là, c'est pareil. D'accord? Que je fasse mon adresse IP réelle ou l'adresse du loopback, c'est exactement pareil. Maintenant, je vais pinguer la deuxième adresse qui appartient à mon réseau, c'est-à-dire mon PC2, ou plutôt PC1. Ici, on a PC0 et l'autre, c'est PC1. PC1, c'est ping 192.168.0.2. Et là, pas de souci. Ça marche. Alors, je vais essayer de pinguer les réseaux qui sont différents aux miens. Si j'arrive à les pinguer, ça veut dire qu'il y a un problème. Si je lance mon ping et ma balle et la balle, si la balle me revient, ça veut dire qu'il y a un problème parce qu'ils n'appartiennent pas à mon réseau, donc ils ne doivent pas me retourner la balle. C'est une balle qui doit être perdue. Alors, si ça me revient, c'est qu'il y a un problème. Alors, ping 192.168.0.33. Vous vous rappelez, hein, c'est 33 ici. Voilà pourquoi j'ai marqué sur l'interface graphique toutes les informations de toutes mes machines. Hein. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai envoyé? En fait, j'ai envoyé 4 pings. D'accord? Vous les voyez ici? J'ai envoyé 4 pings et il me retourne ma balle 4 fois. Ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que j'ai un problème ici. Alors il faut le résoudre. Il ne faut pas que ce réseau puisse communiquer avec l'autre. C'était l'objectif de l'exercice. D'accord. Bon. Ce qu'on va faire, il faut que je vérifie pourquoi ça marche. Ça marche parce que, vous voyez, ils sont sur un masque de sous-réseau qui est 255.255.255.0.
Donc ça, c'est mon PC 2. C'est-à-dire ce PC-là. Ah, faut que je regarde ici aussi. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah, effectivement, ben j'ai le même masque de ce réseau. Donc je me suis trompé au niveau de la saisie. Donc ici, il faut faire 224. D'accord? Maintenant que j'ai fait 224, qu'est-ce que je fais? Je refais la manip. Je mettrai un ping 100, plutôt 192 168.0.2. Mon voisin là à côté de moi, hein, point 2, oui, c'est ça. Point 2, c'est ce PC là, hein, le point 2. Vous voyez là? C'est le point 2. Celui-là, en principe, il doit me répondre. Pourquoi? Parce que c'est un PC qui appartient à mon réseau. Vous rappelez-vous, la plage d'adresses, c'était de 1 jusqu'à 30. C'était des adresses valables. C'est ces adresses-là qu'on devrait, d'accord, saisir au niveau de notre PC. Là, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai là? D'accord, 200, ok. Là, j'ai un petit souci. Non, je n'ai pas lancé ça. Je vais pas lancer ça. Ok. Ok. 192, 168. Il ne doit pas me répondre, celui-là, en principe. Hein. Il ne doit pas me répondre. Alors, je refais mon ping. Hein. Je refais mon ping. Ah ben voilà, là il ne me répond pas parce que il avait dans le cache encore l'adresse IP. Voilà. Oui. S'il me répondait, c'était un problème. Donc, pourquoi il ne doit pas me répondre? Parce qu'on n'est plus dans le même réseau. Même si on est connecté, si vous voulez, dans le même si on avait la même adresse, dans la même plage d'adresse. C'est-à-dire, on devrait être entre le 1 et le 30. Effectivement, je suis. Ah, il y a l'adresse qui est partie. Il est devenu en DHCP. C'est pas bon ça. 192.168.0.1. C'était point 1. PC0, oui. Et ici, on avait 255. 224, pardon, 224. Ok, ça marche. Alors, je refais mon ping pour le 2. Il y a un petit souci. Pourquoi ça me répond? Est-ce que j'ai saisi quelque chose ici qui dit que c'est le point 2? Possible. Non. 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 Et non. Pourquoi elle répond? Ah, il ne doit pas répondre. Alors, je vais quand même modifier. Je vais quand même aller pinguer celle que le 80. On va voir, c'était le 80. Je regarde. Je ping la 97, voilà, la 97 qui est, en principe, celle-ci ne doit pas me répondre. Voilà, ne doit pas me répondre parce qu'il n'est pas dans le même réseau que moi.
Ok, donc là j'ai envoyé un ping. Et voilà. Donc j'en ai envoyé 4 et j'en ai perdu 4. D'accord? Donc c'est bon. Pour entre le 97, 98 aussi c'est pareil. Hein. Si je le fais, ça sera pareil. 98. Parce que c'est pas le même réseau. C'est ce que je cherche. Je cherche à ce que les réseaux qui ne sont pas dans ma plage d'adresse ne répondent pas. C'est des réseaux séparés. Et donc c'est le cas. Donc très bien. Alors je vais aller dans les autres machines hein, pour les modifier. Donc celui-là, c'est un 224. C'est ça l'astuce en fait. Alors je vérifie celui-là, 224. Celui-là, c'est un 224. Celui-là, 224. Celui-là, 224. Et ces deux-là, c'était pareil. Hein. Donc je prends un deuxième, d'accord, pour me rassurer. Un ping 192 168.0.1, le voisin. Donc il me répond. Après, on avait le 33. Il ne doit pas répondre parce que c'est pas dans le même réseau que moi. Si la réponse c'est qu'il y a un problème. Donc, première requête. Donc, perdu. Ma balle est perdue. Deuxième, ma balle est perdue. Troisième, pareil. Et la quatrième, ça doit être pareil. Donc, j'ai envoyé 3 balles et j'en ai perdu. J'en ai envoyé 4 balles, j'en ai perdu 4 balles. Tant mieux. C'est ce que je cherche en fait. Je cherche à ce que la balle ne me revienne pas. C'est un ping-pong. Le ping-pong. Donc c'est normal. Là, ça, c'est très bien. Très bien. Très bien. Alors, 65. Ne pas hésiter à tester toutes les machines que vous avez. Parce que, supposons que vous êtes en exploitation, d'accord, et que vous avez bien paramétré, pour vous, vous avez bien paramétré les machines, vous allez les installer, vous allez repartir chez vous, d'accord, et comme c'était le week-end, il n'y avait pas de souci, et le lundi, bah, vous allez avoir en fait du téléphone qui va sonner dès 8h30 ou 9h, alors que sachant que vous êtes plus dans l'entreprise, vous êtes dans l'entreprise où vous avez fait l'exploitation, vous êtes dans votre entreprise à vous, et donc bon, bah, vous allez vous revenir pour en fait reparamétrer ces machines-là, ce qui n'est pas bon. Donc ne pas hésiter à bien faire tous les tests. Le 66. Il vaut mieux tarder sur ça. Hein. On fait tous les tests qu'il faut, tarder un petit peu, que de partir et appeler revenir. Rien que démarrer la machine, hein, démarrer la machine de production, ça prend beaucoup de temps. 98 et 97. D'accord, donc 97 d'abord.